Bonjour, l'objectif de cette vidéo, vous présenter l'application Pi Network et la future crypto-monnaie Pi qu'elle vous permet d'obtenir. Pi Network, c'est un projet pour une future crypto-monnaie qui s'appelle Pi et dont voici le logo. Donc il s'inspire du Pi, du chiffre mathématique, et cette crypto-monnaie, elle est développée, créée par 3 docteurs qui sont aujourd'hui professeurs à l'université de Stanford, une des universités les plus reconnues des États-Unis. Et donc tout tourne autour d'une application qui va être disponible via le Play Store ou l'Apple Store. Et pour avoir accès à cette application, on va voir qu'il va falloir avoir un code d'invitation. Donc cette application, qu'est-ce qu'elle va permettre? Elle va permettre d'être notre portefeuille de Pi et de pouvoir profiter d'une distribution de Pi, mais aussi de miner du Pi grâce à notre téléphone. Donc c'est vraiment une nouveauté dans le milieu des crypto-monnaies. Tout ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, vous pouvez le trouver dans le white paper. Donc en crypto-monnaie, le white paper, c'est la description du projet. Le white paper, il se trouve sur le site officiel minpi.com que je vais vous mettre en description. Donc maintenant, on va parler des objectifs de Pi Network. L'un des objectifs principaux de Pi Network, c'est de devenir une crypto-monnaie vraiment populaire, accessible à n'importe qui. Ensuite, c'est de devenir une crypto-monnaie utilisable dans le monde entier et d'avoir aussi un aspect écologique, puisque la plupart des crypto-monnaies, via le minage, sont très consommatrices en électricité. Donc ça, on y reviendra plus tard. Donc Pi Network a une approche plus écologique du minage. Donc comment télécharger l'application Pi Network et commencer à gagner des Pi instantanément dès l'inscription? Vous allez télécharger l'application Pi Network via le Play Store ou sur l'App Store, en sachant que l'application elle est validée par Google Protect, c'est-à-dire que Google a checké que l'application ne contenait pas de virus, etc. Ensuite, l'application va vous demander de faire un choix entre une inscription par numéro de téléphone ou bien par Facebook. Moi, je vous conseille de vous inscrire avec le numéro de téléphone puisque ce sera beaucoup plus facile dans certaines démarches. Par exemple, si vous avez oublié votre mot de passe ou quoi pour le récupérer, ça sera beaucoup plus facile avec le numéro de téléphone. En tout cas, vous choisissez votre pays, ensuite vous mettez votre numéro sans mettre le 0, simplement commençant par 6 ou 7, et vous allez recevoir un SMS de confirmation qu'il faudra simplement rentrer. Ensuite, vous mettez votre prénom et votre nom et vous choisissez un pseudonyme, ce sera votre pseudonyme dans l'application. Ensuite, c'est une inscription classique, elle vous demande de déterminer un mot de passe, etc. Le point important, c'est que vous ne pouvez pas accéder à l'application sans rejoindre une team. Donc, vous avez la possibilité de rejoindre ma team si jamais personne ne vous a invité dans l'application. Donc, il faut simplement rentrer mon pseudo qui est Salade, S-A-L-A-D-E, peu importe les minuscules ou les majuscules, ou vous pouvez rentrer le pseudo de la personne qui vous a invité, qui vous a dirigé vers cette vidéo. Vous intégrerez donc son équipe. Vous pouvez aussi choisir le pseudo d'une personne qui est dans les commentaires. Très important, il faut que la personne qui vous invite soit active sur l'application pour bénéficier de Pi supplémentaires. Donc une fois que vous avez intégré l'application et rejoint une team, une équipe, vous pouvez vous-même désormais créer votre propre équipe en donnant simplement votre pseudo aux nouvelles personnes qui souhaitent rejoindre l'application. Donc maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi Pi Network distribue du Pi et on va essayer de comprendre techniquement comment ça fonctionne. Même si vous, en tant qu'utilisateur, c'est vraiment très simple d'utilisation et vous n'avez pas de compétences techniques en crypto-monnaie à avoir. Alors déjà, première question, pourquoi Pi Network distribue du Pi gratuitement? Eh bien en fait, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle un airdrop, c'est très commun en crypto-monnaie. Ça permet de communiquer en faisant une distribution gratuite et ensuite ça permet aussi de recruter puisqu'à chaque fois que vous recrutez dans votre team, vous allez pouvoir bénéficier de Pi supplémentaires par personne. Donc sachez que cette distribution, elle va s'éteindre, elle va s'arrêter lorsque le nombre d'utilisateurs sera assez conséquent. Donc voilà, c'est quelque chose qui est commun, ça s'appelle un airdrop en crypto-monnaie. Donc vous pouvez très bien vous arrêter au stade de l'airdrop, mais en plus de l'airdrop, Pi Network va nous permettre de miner de la crypto-monnaie Pi. Donc je vous rappelle ce que c'est que le minage, c'est rendre un service, quel qu'il soit, au système de crypto-monnaie et en échange, on va recevoir de la crypto-monnaie. Ici, le service, ce n'est pas de faire des calculs avec notre téléphone. De toute façon, Google Play interdit ce genre d'application puisqu'il risque d'abîmer le téléphone. Là, en fait, si vous voulez, on va sécuriser le réseau de crypto-monnaie. Donc, c'est une idée innovante de Pi Network qui n'existe pas sur les autres crypto-monnaies. Donc, comment ça fonctionne? Le minage par calcul, il se fait sur des ordinateurs et se fera sur des ordinateurs avec Pi Network. Sauf que pour le Bitcoin ou les autres crypto-monnaies, par exemple, n'importe qui peut se prétendre mineur, c'est-à-dire que n'importe qui peut effectuer des calculs. Ce qui fait qu'on a des milliers d'ordinateurs qui tournent en même temps, qui effectuent des calculs parfois dans le vide, ce qui fait par exemple que le Bitcoin à lui seul consomme en énergie plus que la Suisse réunie. Donc là, l'idée c'est de dire, eh bien, à partir de nos équipes, à partir des gens qui ont l'application, c'est entre nous, désigner les gens que l'on connaît dans la vraie vie.
Cela va permettre d'établir ce qu'on appelle dans l'application des cercles de sécurité. Tout simplement, vous désignez en fait dans l'application les personnes que vous connaissez dans la vraie vie. Ça va créer une sorte de réseau sécurisé et ce qui va faire que à partir de ce réseau, les calculs vont s'opérer sur ce qu'on appelle des nodes, donc des PC de minage, qui vont être ciblés. Donc grâce à notre réseau mondial, les nodes vont pouvoir être ciblées et les calculs vont se faire d'une façon plus rapide et plus sécurisée qu'avec le Bitcoin par exemple, qui permet à n'importe qui de rentrer dans le réseau et faire du calcul. Voilà en quoi le Pi est révolutionnaire. Donc concrètement tout ça c'est technique, mais dans l'application c'est très simple. Pour bénéficier que ce soit de l'airdrop ou du minage mobile, tous les 24 heures, vous allez avoir à cliquer sur ce qu'on appelle l'éclair, donc c'est un petit icône, et vous allez avoir une notification tous les 24 heures pour relancer votre minage. Pour la partie airdrop, vous allez bénéficier de 5 pi par jour, et plus vous invitez des gens, plus vous allez bénéficier d'un pi supplémentaire par personne et par jour. Ensuite, pour la partie minage, si vous constituez un cercle de sécurité, vous allez bénéficier d'un pourcentage de pi supplémentaire suivant combien de personnes contient votre cercle de sécurité. Je vous rassure, tout ça est très simple, c'est très facile à prendre en main, mais si jamais vous bloquez, si jamais vous avez un problème, vous avez un chat qui permet de communiquer 24 heures sur 24 avec des autres utilisateurs français comme vous, donc il n'y a pas de souci, c'est en français, et il y a toujours du monde sur le chat pour conseiller les nouveaux, etc. Donc maintenant, on va se pencher sur les étapes du projet, où est-ce qu'on en est dans le projet. Donc l'application est disponible depuis 10 mois. Malgré tout, un projet, ça prend du temps, et c'est toujours intéressant de rejoindre le projet puisqu'on est toujours en phase 1. Donc on est entre la phase 1 et la phase 2. Je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Concrètement, la phase 1, on est sur ce qu'on appelle une blockchain, une gestion de la crypto-monnaie simulée. C'est-à-dire que c'est un serveur qui simule l'arrivée des nouveaux, que ce soit la distribution, etc. Ensuite, en phase 2, donc on est vraiment tout proche de la phase 2, ce qui devrait arriver fin mars, on aura une blockchain test. Ça veut dire qu'on va basculer sur une blockchain réelle et en plus du minage par téléphone, la Core Team va rendre disponible le minage par PC. Donc on ne sera pas obligé de miner par PC, mais ceux qui le souhaitent devront miner par PC pour établir la blockchain test. Une fois que la blockchain test est validée, on passera sur une blockchain définitive, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, le Pi deviendra une crypto-monnaie à part entière, et qu'on pourra alors soit l'échanger contre des fiat, c'est-à-dire des monnaies classiques comme le dollar ou l'euro, ou bien l'utiliser pour acheter des choses, etc. sur Internet. À savoir que c'est vraiment le but de la Core Team, c'est-à-dire de l'équipe de gestion du projet, de créer ce qu'on appelle une marketplace du Pi, c'est-à-dire un endroit où on pourra vendre, échanger des objets, des services en crypto-monnaie Pi. Alors, il faut savoir une chose très importante, c'est que tous les Pi qu'on aura engendrés, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, du moment que vous téléchargez l'application, au moment où la blockchain sera définitive, vous pourrez les conserver. Mais il y a une condition qui est valable pour tous les sites officiels de crypto-monnaie, c'est de passer son KYC. Donc le KYC, je vais expliquer ce que c'est et pourquoi il faut le passer. Donc le KYC, c'est vraiment la condition qui nous permettra de récupérer tous les Pi qu'on a minés et tous les Pi que l'on a bénéficié via l'airdrop. Donc le KYC, ça consiste à authentifier, à faire une identification des utilisateurs. Je vais vous donner quelques exemples. Lorsque vous demandez un crédit à la banque, ils vont faire un KYC, c'est-à-dire ils vont vous demander des papiers d'identité, des preuves de fiches de paye, etc. Lorsque vous louez une voiture, c'est pareil, ils vont vous demander votre permis de conduire, etc. En crypto-monnaie, ça se fait de plus en plus de procéder à des KYC. Pourquoi? Parce que il y a des problèmes d'une part de blanchiment d'argent, etc. Des gens qui utilisent la crypto-monnaie à des mauvaises fins. Et en l'occurrence, pour le Pi, je vous ai dit qu'il y avait une distribution gratuite. Donc, il y a plein de gens qui essayent de profiter du système en créant, par exemple, des faux comptes, en créant des robots ordinateurs qui vont permettre de faire des fausses équipes. Et aussi, ils vont se créer des fausses identités. Donc le KYC, à terme, il va permettre de faire le tri entre les tricheurs et les gens qui ont miné réellement avec leur compte unique. Et Pi Network nous demandera de valider notre KYC pour pouvoir récupérer nos Pi et les utiliser comme on veut. Donc maintenant, je vais finir par la vidéo en abordant le sujet qui intéresse tout le monde, c'est combien vaut un Pi. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, le Pi, il est bloqué dans nos portefeuille, dans nos wallets de Pi, donc dans l'application, et on ne peut pas l'échanger. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a aucune valeur définie du Pi. La valeur du Pi se déterminera en phase 3, lorsqu'on sera sur une blockchain réelle et que des gens pourront acheter ou vendre du Pi.
Donc, qu'est-ce qui fait la valeur d'une crypto-monnaie? C'est tout simplement l'offre et la demande. Qu'est-ce qui va faire que la demande va être importante? C'est que, par exemple, on a une blockchain qui est bien sécurisée. Donc, tout rentre en compte, le nombre de Pi en circulation, par exemple, l'équipe, si le projet est géré par une bonne équipe, etc. Tout peut rentrer en compte dans la valeur de la crypto-monnaie. Donc, l'idée, c'est quand même d'obtenir le plus de Pi possible avant sa valorisation. Et avec un peu de chance, ne sait-on jamais, peut-être que le Pi aura une forte valeur et qu'on pourra faire un bénéfice sur la revente de Pi ou s'acheter des objets, peu importe avec. Après, peut-être que la valeur du Pi ne décollera pas et qu'elle décollera un peu plus tard, suivant l'évolution du projet, etc. En tout cas, les crypto-monnaies, tout le monde s'accorde à dire que c'est le futur. Donc, pourquoi pas déjà mettre un pied dedans en s'intéressant au Pi, par exemple. Après, accessoirement, cumuler des Pi, des centaines de Pi, voire des milliers de Pi, et pouvoir faire un bénéfice avec ça lorsque le Pi arrivera en fin de projet. Donc voilà, je pense vous avoir tout expliqué. Vous avez le site minpi.com si jamais vous voulez plus de renseignements. Moi, je suis un mineur de Pi comme vous autres. Je suis un utilisateur, c'est-à-dire que je ne fais pas partie de la core team ou quoi que ce soit. Mais sachez que Pi Network dispose de réseaux sociaux qui sont disponibles dans l'application, etc. et qui donnent via l'application tout le temps des explications sur l'évolution du projet. Donc voilà, je vous laisse si vous le souhaitez télécharger l'application. N'oubliez pas le code d'invitation, soit SALADE, S-A-L-A-D-E, ou soit le nom de la personne qui vous a invité à rejoindre l'application Pi Network. Je vous souhaite un bon minage si vous commencez dans l'application et peut-être rendez-vous sur le chat de Pi Network où on aura l'occasion d'échanger.